Justement, je vais vous montrer quoi faire après avoir installé Windows, puis avoir une vidéo comment l'optimiser. Quoi faire pour l'optimiser Windows après avoir installé. Et il y a des choses qu'on va faire, c'est genre on désinstalle ça, on désinstalle ça, désinstaller ça aussi. Ça alors là j'en ai pas besoin. Si quelqu'un pas si vous avez pas besoin, moi j'ai pas besoin de ce logiciel là. De ça. Ça, on désinstalle comme ça. On désinstalle. Désinstaller. Microsoft rajoute plein de bloatware. Moi, je suis sûr que c'est à cause de toutes ces bloatware là que Windows va mal. C'est pour ça. J'ai un gros ménage fait. Y a-t-il d'autres choses qu'on peut désinstaller? Oh, on peut toujours désinstaller ça. Ceux qui gardent pas si vous voulez pas le solitaire, vous pouvez les installer comme je fais. Et là, on veut pas ça comme ça. Fait que là, vu que on veut le pas, on va paramètres. On arrange ça comme ça, comme ça. C'est comme ça. On veut. Vous voulez maintenant avoir plus d'icônes. Je vais monter, mettons, la corbeille. C'est personnalisé. Arrière-plan. Afficher les icônes. Non. Il me demande d'aller sur internet. Ok, ça veut dire que c'était pas à bonne place. C'est pas grave. Ok. C'est où là? On va commencer par les couleurs. On va arranger les couleurs qui sont hyper moches. Ça. Parce que je trouve que j'aime pas les couleurs qui sont comme ça. J'aime pas ça. Ça, ça. Et là, c'est un Windows que je trouve bien plus beau comme ça. Je le trouve bien plus beau. On va chercher des mises à jour. Faut. Avant, faut tout mettre à jour. Avant, faut qu'il reste, ça soit à jour avant. Kit. Qu'est-ce qui part au démarrage? Ça dégage. Ça, tu démarres plus. Ok. D'abord, si vous aimez pas le numéro en plein milieu, on peut faire quoi? Ici. Les mises à jour, il faut les faire, mais là, c'est personnalisé. Qu'on marque icône.
Ah, c'est terme. Paramètres de. Faut aller dans terme. Paramètres icône. On clique dessus. Sur l'ordinateur là. Et là on peut faire ça. Fait que je répète, il faut aller dans terme. Puis par ici. Et on peut même changer le curseur si ça me tente, mais moi ça me tente pas. Ça me tente pas, fait que j'ai ça. Et on va télécharger quelques petites applications aussi. Google. Ceux qui veulent que mettons, vous utilisez Microsoft Edge puis vous voulez pas qu'il ouvre sur le site ou que soit, vous allez ici, ouvrir Google, comme ça. Après, on va aller sur un site qui est très efficace. Il y a beaucoup d'applications sur ce site-là. On peut utiliser Brave, on peut mettre Microsoft Edge, c'est bizarre. Firefox. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est Firefox. Fait qu'on va mettre Firefox, puis mettre... Et j'aime mettre 7-Zip, ces ordinateurs. Puis il y a plein d'applications qu'on peut mettre ici. On peut mettre Avira, Avast, la version de Malwarebytes. On peut aller ici, TeamWeaver, il y a plein d'applications. Ça, non, pas tout de suite. Pour lui. Allez voir. Et moi, je vais faire quelque chose, c'est que tu copies là. Copier, tu fais copier comme ça. Puis là, dès qu'il va, là, il va s'installer. Enfin, il va faire Fox, il va s'installer. Clone. Ceux qui veulent utiliser Firefox, comme ça. Après, on clique, on va sur marque, mettons marque w.google.com. Après, si tu veux appareiller tes favoris, tu mets ça ici comme ça. Paramètres. Et on m'a dit ça. Et qu'est-ce qu'on fait? Ce qui est toujours utile aussi, c'est... Attention. Extension. On marque uBlock Origine. Parce que si quelqu'un veut aller sur YouTube, puis il part de publicité, uBlock Origine. Il fonctionne très bien, il fonctionne encore mieux. uBlock Origin fonctionne mieux avec Microsoft. Après, il y a ça ici. C'est facile de donner, mais même là, on peut y retrouver. Supprimer. Désinstaller. Il installe encore d'autres applications. Fait que quand il installe d'autres applications, il suffit juste à les installer. On installe Microsoft Edge. Il réinstalle Microsoft Teams. Il était mise à jour, fait qu'il réinstalle Microsoft Teams. Ça sert à rien. Moi, je le désinstalle. Vous pouvez désinstaller la calculatrice si vous autres décidez. Bloc-notes, vous pouvez le désinstaller. Microsoft Store, non. No way, il fonctionne, je peux pas. Ça, si vous voulez le garder, on peut le garder. Mais il y a une manière de le désinstaller. Mais avant, je vais m'assurer que tout soit mis à jour. Ça, capture d'écran, j'en ai pas besoin, fait que je le désinstalle. On va voir s'il y a tout, c'est mis à jour.
Là, ça c'est normal, je suis pas mal, je suis dans une machine virtuelle. Oh, il refait toujours. Moi, j'y refais toujours faire une mise à jour au cas. Parce que des fois, mais quand c'est sur un vrai ordinateur, il y a plein de mises à jour pour mettre pour les drivers. Après l'avoir tout mis à jour, je vais vous montrer ce que je peux faire aussi. C'est que moi, j'aime bien aller propriété. On va, on va encore ajouter d'autres choses. C'est pas, c'est juste le début. On va aller voir, c'est le début. On va ranger Windows. Là, vous voyez que là, j'ai 4 Go de RAM installé. Il dit qu'il n'y a aucun GPU, mais ça c'est parce que quand c'était marqué GPU, il y avait le GPU, ben, que je disais que ça faisait des bugs. Ça, puis comme ça. Ici, comme ça. Fait que là, c'est sûr que ça en demande déjà moins. Là, ça doit être un peu lagué, un petit peu lagué. 64 Go de stockage. C'est très peu ça par exemple. Mais on peut faire aussi quelque chose. C'est aller sur internet, aller se trouver ce logiciel. Il y a tout ça, on va aller sur internet. Fait que ceux qui ont, mettons. Allez là. Après. Ensemble de l'achat. Ça. C'est là, je pense. Il y a version portable aussi. Moi, je vais être. Non. On peut utiliser, si vous voulez, vous pouvez utiliser la version portable. C'est ce que je vais faire. Faut aller sur ce site-là. Je vais supprimer. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Il fonctionne. On va aller dans Bloatware. Ouais, dans Bloatware. On peut ôter celui-là. Yes. Je pense qu'on peut ôter Edge. Ça. Copilote, personne n'utilise copilote presque. Jet. Et ça. Non, parce que moi ça m'intéresse pas de faire une pointe de restauration.
Vous voyez, ça a ôté cochonnerie. Ça a pas ôté des... Ça a ôté Edge, je voulais pas utiliser Edge. Edge est plus là. Fait que là, pour ôter. Il y a déjà... Le mini démarré est déjà bien plus beau là. Mais ceux qui veulent plus garder moi je t'avoue je garderais pareil ça, mais au moins Edge est débarqué. Il peut faire débarquer Edge. Puis là. Oui que là. Copier comme ça. Copier. Je vais le mettre dans ma clé USB. Fait que ça va être remplacé. Et il y a cette logiciel là que vous voyez que je vais le copier-coller. Je vais aller marquer ça sur internet. Regardez comment il s'appelle. Et là, moi j'aime bien aller sur ce site là. Parce que ça peut faire ça aussi. Si vous avez un bloqueur de pub, ça peut faire. Non, on n'a pas besoin de rien. Il y avait rien encore, il t'envoie pareil sur YouTube, c'est bizarre. Après, on va en option, on va extraire ici, comme ça. Puis après, on clique. Et là, on va cliquer ça. Ça fonctionne pas. Ah, on fait quoi? On redémarre l'ordi si ça fonctionne pas. Redémarrer. Je reviens pour le redémarrage. Là, je suis revenu sur Windows. Il y a d'autres. Il y en a-tu d'autres affaires qui s'est préinstallé? Hein? Puis regardez. Ça, c'est grâce au logiciel que je vous ai présenté, Switch Explorer. Comme logiciel, c'est grâce à ce logiciel-là que j'utilise. Puis ceux qui veulent, mettons, qui veulent pas avoir, mettons, Microsoft Edge, vous faites quoi? Faites la même affaire, puis vous allez voir. Bloodware, on va sur ça. Ding. Puis on clique ici comme ça. Yes. Ça fait un Windows qui est déjà plus du côté. Ça fait presque un Windows LTC. Mais là, on va voir si ça va. Quand je clique. Ah! Par défaut. C'est normal qu'il y ait ça. On choisit comme ça. Moi, je mettrais plutôt tout ça en Firefox. Ou un autre navigateur si vous avez pris Brave la même affaire. Fait que c'est correct. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on peut faire? Et vous voulez voir le top. Ding. Ding, désactive ça. Et là, le Windows va être bien plus beau, le Windows, une fois que je m'aurai occupé de ce Windows-là.
Je l'ai fait après un PC probablement qui est incompatible Windows 11, qui est un ordi de 2018. Et là, je vais faire Atlas OS. Atlas OS. Ça, je vous le recommande. Voilà, il va être vraiment léger le Windows. Ceux qui se cherchent un Windows, ça c'est le top. J'aurais même pas eu besoin de faire tout ce que j'ai fait. Mais ça va l'optimiser encore plus. Inquiétez-vous pas, il n'y a pas de problème avec Atlas. C'est des mises à jour de sécurité qui se font. Ceux qui pensent qu'il n'y aura plus de mises à jour, c'est impossible. Il y en a. Moi, j'aimerais mieux utiliser une version de Windows. J'ai soit un 10i11 qu'un Windows ordinaire. Mais 10i11, regardez ce que je fais. 10i11 es-tu légal? Et vous allez voir ce que ça va dire. Utiliser 10i11. Non, utiliser 10i11 n'est pas entièrement légal car il s'agit d'une version non officielle et non prise en charge par Microsoft. Ah ah ah. Je l'utilise pareil. Mais il n'y a pas de bug. Il n'y a pas de bug sur ça. Il y en a qui disent qu'il peut y avoir des bugs. Là, on va faire propriété parce que là, on va aller là. Ah. Appliquer. Là, on va sortir ces beaux petits logiciels-là. Ces petites affaires-là. Et on va sortir ça ici. Là. Ça aussi, on peut sortir. Le reste, on s'en fout, ben raide. Il faut s'assurer que l'antivirus soit désactivé. Parce que sinon, il faut arrêter qu'il n'y ait aucun antivirus. Pour utiliser Atlas OS, comme je vais faire, il faut qu'il n'y ait aucun antivirus. Bureau, là. Moi, là, je vais dégager. Je vais ôter ma clé USB. Vous l'entendez. Ça va faire un Windows hyper léger. Par exemple, ça va supprimer beaucoup d'affaires. Il y a des... Ce qui va être supprimé, ça... On pourra plus, par exemple, si vous voulez réinitialiser un ordinateur, ça fonctionnera plus, par exemple. Une petite mise à jour. Je vais voir s'il y a peut-être une mise à jour. Si m'a fait ça, c'est parce que... Ah ouais, il est resté une mise à jour. Fait que s'il reste une mise à jour, c'est sûr que ça fonctionne pas. Faut pas qu'il y ait des mises à jour. Fait que je vais baiser, je reviens après que les mises à jour soient faites. Atlas OS aussi, on peut le recommander pour le faire ces ordi qui ont une petite config de base. Sur un ordi de gaming aussi, ça peut faire. Il va y avoir des choses dans ça qui vont disparaître. Ça, je vous avertis, ne jamais se débarrasser de Xbox. Ça, c'est mon menu démarré de Windows. Le vieux, lui ordinaire. Quel LRD, c'est vraiment laid. C'est pour ça que j'ai mis Classic Shark. Et en attendant, en attendant qu'il va se mettre à jour, on va se débarrasser de cette interface pourrite. Ce que tout le monde n'aime pas. Ben, ce que beaucoup de monde n'aime pas, je pense. En tout cas, moi, ce que j'aime pas, en installant. Opel Shell.
très utile. On peut aller là. Moi j'ai été sur le site. Download. Puis là, il faut aller ici. Puis c'est après. Ça peut être très utile ça. Ceux qui aiment pas le menu Marie de Windows 11, ça peut être utile. Des petits, vous pouvez les mettre. On peut supprimer ça. C'est genre des raccourcis comme. On supprime ça d'ici. Puis probablement ce menu numéro là, le merdique, on en aura plus besoin. Il y a lui qui s'est installé. Fait que ça fait un menu numéro bien plus lourd. Si j'aurais été Microsoft, j'aurais mis au moins un menu de ma rue de type comme ça. Si j'aurais été Microsoft. Même le menu démarrer de Windows 10, je l'aimais moyennement. J'étais capable de le supporter. Le menu même pas, ce menu démarrer là, j'aime pas ça. Sur tous mes ordinateurs, Opel Shell il est installé. Sur toutes. Ce que je fais est légal. Là, c'est vraiment c'était même pas une version de Windows. J'ai déjà installé. Là, cette version-là, c'est une version Windows. Une version Windows ordinaire. Que j'ai rendu. Qui est super belle. Ok, là, c'est mise à jour est fini, fait que. Ok, on annule. Là, il dit qu'il n'y en a pas. Fait que là, on va recommencer comme s'il n'y avait plus de mise à jour. On va cliquer dessus. La seule affaire, c'est que Windows dessus n'est pas activé légalement. Ok, c'est bizarre. Il m'en a un redémarrage. Je reviens au redémarrage. Là, je vais recliquer dessus parce qu'il me fait redémarrer l'ordi. Fait que l'ordi. Là, il dit que l'antivirus est activé. C'est pour ça que ça va faire ça si l'antivirus est activé. Désactiver l'antivirus. Après que ça désactivé, vous faites ça. Ok. Mais ça, pour faire utiliser Atlas OS, je recommande de revoir partie l'ordi à neuf. Faire ça.
Ça. On peut, si la personne n'a pas mis de navigateur, elle peut mettre Brave. Si moi j'ai un navigateur, fait que. Non, ça m'intéresse pas. Et ça va optimiser Windows à 100%. Presque 100%. Il y a les bloatware quand il n'y en aura pas. Tu es en train de il va supprimer beaucoup de cochonneries. On clique comme ça, puis on laisse faire. Ça peut prendre peut-être. Ça peut prendre 20 à 30 minutes des fois. Fait que 20 je sais pas combien de temps. Ça dépend de l'ordi. Là, c'est une machine virtuelle, fait que c'est pas si vite que ça. Mais je pèse sur pause, puis je reviens. Puis au juste, ça équipe pas si s'il y a des petites affaires comme si c'était la poubelle qui apparaît, comme si nettoyer 10, c'est normal. Il va être encore plus léger Windows 11 dessus. C'est un Windows extrêmement léger. Ah, il y a des nouvelles affaires qui apparaissent. Ça, je sais pas c'est quoi. Il y a une chose qui apparaît, puis je sais pas c'est quoi, c'est suspect. Fuck off. Ça n'empêchera pas que ça va fonctionner. Ça m'est arrivé tantôt sur mon ordi. Donc, je vous avais montré deux versions comment alléger. Même de base, il était allégé Windows quand ce que j'avais fait tantôt. Mais là, c'était pour m'assurer que si on a une grosse mise à jour, que les affaires, les préinstallées ça revienne pas. Il y a Atlas Toolbox, je sais pas c'est quoi, on va aller voir sur internet. D'accord, on va aller voir ça. Si ça fonctionne pas, on va aller voir avec sur mon partir de mon vrai PC. Moi, je suis dans mon vrai PC. C'est en anglais. Ok, bizarre. Ah, vous le voyez que là, ça a changé, regardez. Ah, quel beau fond d'écran. Là, vous allez remarquer que ça se peut que l'icône de l'antivirus Microsoft disparaisse, mais on va la faire apparaître. Puis il va bientôt redémarrer, ce sera pas long. Je reviens. On va voir ce que ça fait parce qu'il n'y a plus d'icône, de l'antivirus Microsoft, fait qu'on va aller voir ça. Ici.
Voilà, un, touche un. Ou ça se peut que ça l'autre. Ça peut des fois. Je pense qu'il faut le désinstaller puis le réinstaller. Yes. On redémarre. L'image est bien plus rapide puis regarde quelle belle couleur. C'est bien plus beau. Ah, ça c'est un Windows qui est propre. Ça c'est un Windows vraiment propre. Qui a plus les choses préinstallées qui sont utiles. On va voir là s'il y a dessus l'anti. L'anti, c'est-tu là? Le parfum est encore là, mais il n'y a plus d'antivirus. Fait qu'il n'y a plus d'antivirus dessus. Fait que ceux qui veulent pas utiliser l'antivirus Microsoft, ça peut être une solution aussi. Mais moi, je n'utiliserai pas cette machine virtuelle l'antivirus de Microsoft. Fait que là, si vous aimez ma vidéo, abonnez, partagez, bye!